L'immeuble haussmannien, c'est vraiment ce qui va coûter le plus cher au mètre carré, parce que c'est une adresse, c'est prestigieux, etc. Alors que la facture énergétique, dans l'immeuble haussmannien, c'est pas ce qui est réputé comme étant le plus économe. Quand on regarde, en fait, ensuite, quand on va croiser, finalement, quand on va regarder l'effet du DPE dans un immeuble haussmannien, en fait, on va se rendre compte que cet effet du DPE, il est complètement marginal. C'est-à-dire que même si on reste sur un immeuble, même si on est sur un logement, en fait, qui a une étiquette de DPE qui est très mauvaise, donc sur du F ou du G, en fait, la décote va être minime parce que on a un surplus, une prime en fait d'être dans un haussmannien qui est telle que finalement c'est complètement, ça prend toute la place par rapport au DPE. À titre d'exemple, la décote d'habiter dans un haussmannien, dans un logement classé G, est la même que habiter dans un logement des années 80 avec une étiquette énergétique tout à fait correcte. Donc, ce qui montre que certes, il y a des effets quand on regarde comme ça statistiquement sur le DPE, mais quand on prend en fait l'ensemble des caractéristiques qui vont jouer sur le prix d'un logement, en fait, la valeur énergétique, elle reste aujourd'hui quand même un petit peu marginale par rapport à d'autres choses, notamment la localisation, l'époque de construction, etc. Et aujourd'hui, la réponse du marché, même s'il y a des perceptions et des choses qui sont encore en train de changer, n'est pas si nette que ça.